Dieu soit loué et aimé. Que l'Esprit Saint éclaire nos esprits et réchauffe nos cœurs de sa divine charité. Que Notre-Dame nous obtienne toutes les grâces dont nous avons besoin. Bonjour à tous. Les responsables de la Fraternité Saint-Pédis ont chargé l'abbé Weil d'enregistrer une vidéo pour tenter de démontrer que les sacres de 4 évêques par Monseigneur Lefebvre et Monseigneur de Castromayer en 1988, sans mandat pontifical et malgré l'interdiction expresse de celui qu'il tenait comme étant entre guillemets un pape légitime, avec menace et suivi d'excommunication, ne s'opposerait exceptionnellement ni à la doctrine, ni aux lois, ni à la constitution divine de l'Église, en raison d'un, entre guillemets, état de nécessité, et que dès lors, il n'aurait impliqué ni schisme, ni excommunication. Cette argumentation de l'abbé Weil, qui ne manque pas d'audace et de prestance affectée en ses affirmations en trompe-l'œil et l'ouïe, est un bon exemple de la position entre deux chaises de la Fraternité Saint-Pédis. Ainsi, il s'applique à tenter de justifier le comportement hors norme de Monseigneur Lefebvre en le présentant comme rien moins qu'une opération de survie du sacerdoce catholique mis en danger par le bouleversement de tous les rites et l'ébranlement de la doctrine de l'Église, danger certes effectif, tout en déclarant néanmoins tenir catholiques et autorités légitimes ceux qui en sont la cause, les propagateurs et les défenseurs. Il prétend à la fois que cette action hors norme est faite pour, entre guillemets, sauver les rites, la doctrine et la discipline traditionnelle de l'Église, tout en cherchant à écarter de fait cette doctrine et discipline en s'appuyant sur le pseudo-nouveau code, les ayant bouleversés au point que Monseigneur Lefebvre ait été jusqu'à le présenter comme, citation, une pyramide renversée, conférence à Écône en 1986, citation toujours, épouvantable, absolument contraire à l'esprit de l'Église, conférence à Paris du 17 mars 1985, autre citation, cette doctrine, toujours au sujet du nouveau code, cette doctrine du double pouvoir suprême est contraire à l'enseignement et à la pratique du magistère de l'Église. Oui, c'est bien la Révolution. Ceci dans la lettre aux catholiques perplexes à la page 127 et suivante. Et le canoniste abbé Coache le présente comme, citation, l'émanation de la nouvelle religion dans ce qu'elle a d'officiel, viciée d'un bout à l'autre par un esprit évidemment faux et par un certain nombre de lois qui contredisent la foi et la tradition. C'est dans le droit canon Est-il aimable, aux pages 215 et 315. Alors que le pape Pie XII a résumé les sacres non seulement sans mandat apostolique, mais malgré l'interdiction pontificale comme, citation, un grave attentat contre l'unité de l'Église, l'abbé Weil tente de faire admettre que cela ne relèverait en soi nullement du schisme, en s'évertuant à dissocier arbitrairement dans l'épiscopat le pouvoir d'ordre de celui de juridiction. De même, il rejette la déclaration expresse de schisme et d'excommunication prononcée solennellement par celui qu'il prétend tenir pour, entre guillemets, chef suprême, tout en cherchant à s'appuyer sur quelques déclarations de subordonnés modernistes ayant pu émettre un avis privé opposé allant en leur sens. Mouvement perpétuel d'équilibristes et de balanciers d'un côté à son opposé, selon les besoins de son tour de prestidigitateur, attirant l'attention des auditeurs en un sens pour mieux les détourner de données qu'ils passent habilement sous silence.
Écoutons-le, un point après l'autre, en répondant au fur et à mesure. 30 juin 1988, Monseigneur Marcel Lefebvre, fondateur de la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis, sacre 4 évêques malgré l'interdiction formelle du pape Jean-Paul II. Ici, il y a une affirmation explicite de, je le cite, l'interdiction formelle du pape, ce qui en soi, si pas en fait, premièrement, impliquerait en cette matière, relevant expressément de l'autorité du souverain pontife, rien moins qu'une opposition en acte à la constitution divine de l'Église. Citation. Le pape seul institue les évêques. Ce droit lui appartient souverainement, exclusivement et nécessairement, par la constitution même de l'Église et la nature de la hiérarchie. D'Hongria, l'Église et sa divine constitution, édition de 1907, page 241. Et deuxièmement, constituerait en soi un grave attentat contre l'unité de l'Église, comme l'a rappelé le pape Pie XII. La réponse du Vatican ne se fait pas attendre. Le lendemain, 1er juillet 1988, le cardinal Gantin, préfet de la Congrégation des évêques, déclare officiellement que cet acte a fait encourir à Monseigneur Lefebvre l'excommunication prévue par la loi de l'Église dans le Code de droit canonique, à la fois pour schisme et pour sacre sans mandat pontifical. Ceci, selon la doctrine traditionnelle et la loi explicite de l'Église catholique, pour autant qu'il s'agirait d'un pape légitime, et non en vertu de la pseudo, entre guillemets, autorité usurpée des modernistes. La même peine touche Monseigneur Antonio de Castro-Mayer en tant que co-consécrateur, ainsi que les 4 évêques nouvellement sacrés, Bernard Felay, Bernard Tissier de Malray, Richard Williamson et Alfonso de Galarreta. Le lendemain, 2 juillet, le pape Jean-Paul II publie le document Ecclesia Dei afflicta. L'Église de Dieu est affligée, dit-il, par les sacres de Monseigneur Lefebvre. Il condamne ce qui constitue à ses yeux un acte schismatique et affirme qu'il y a eu une excommunication automatique. D'après lui et ceux de la Fraternité Saint-Pédis, cela serait donc venu de celui qu'il prétend tenir pour, entre guillemets, chef suprême, et en soi, en parfaite conformité avec la doctrine et la loi de l'Église. Près de 21 ans plus tard, le 21 janvier 2009, le pape Benoît XVI levait les excommunications pesant sur les 4 évêques qui furent sacrés en 88. À ce jour, aucune peine d'excommunication ne pèse plus sur la fraternité et ses évêques. Ici, l'abbé Weil tire parti des contradictions des modernistes et de leur changement de tactique, dont le but est de les tenir psychologiquement au moins à demi en laisse, pour les détourner, de réitérer des sacres sans leur autorisation et à leurs conditions, comme ils l'ont adroitement concédé au clergé de Compos, avec sacre mitigé par un évêque sacré selon le rite traditionnel, en même temps que par un pseudo censé entre guillemets sacré dans le nouveau rite. Ce qui a entraîné le ralliement entre guillemets en douceur à la révolution de entre guillemets Vatican II de tout ce clergé. De même à présent, ils attendent tranquillement soit la mort des 2 derniers sacrés en 1988, soit l'affolement quand il n'en restera plus qu'un, et leur imploration d'un sacre, entre guillemets, officiellement autorisé. Les modernistes négligent pour le moment ce sacré en marge par un des 4 de 1988, en les passant sous silence comme s'ils n'existaient pas. Alors aucune peine ne pèse aujourd'hui sur la Fraternité Saint-Pédis. Mais qu'en était-il en 88 ? Ici, l'abbé Weil commence à montrer plus ouvertement que les fratreux jouent au chat et à la souris avec les modernistes
et ne tiennent compte de leurs avis et décisions que lorsque cela paraît leur être avantageux, ce qu'ils développent comme suit. Lors de la levée des excommunications en 2009, le supérieur général de la fraternité à l'époque, Monseigneur Follet, avait exprimé sa gratitude envers le pape Benoît XVI, mais tout en prenant le soin de rappeler que la fraternité Saint-Pédis a toujours contesté la validité de cette peine. Il s'agissait de remercier de cet acte, non pas parce qu'il aurait réellement retiré une peine existante, mais parce qu'il corrigeait au moins pour le futur une fausse réputation qui existait dans l'esprit des gens. Autrement dit, ils en prennent et en laissent selon leur avantage apparent. Mais alors, qu'est-ce qui autorisait la fraternité à contester cette peine déjà avant 2009 ? Et Monseigneur Lefebvre, est-ce qu'il n'était pas au courant de l'immense gravité de cette peine dont il savait qu'elle lui serait infligée, puisque c'est dans le droit? Pourquoi donc a-t-il estimé de son devoir de passer outre? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Ici, l'abbé Weil revient plus objectivement au sujet débattu. Il commence par exposer la nature et la gravité d'une excommunication, puis la double façon dont elle peut être encourue. L'excommunication est une censure par laquelle on est exclu de la communion des fidèles, nous dit le dictionnaire de droit canonique. Une censure, c'est une peine spirituelle. En l'occurrence, il s'agit de punir un acte grave en mettant le fauteur en dehors de l'Église. L'excommunié ne fait plus partie du corps de l'Église. En conséquence, l'Église ne lui accorde plus rien de ce qui vient d'elle. Il n'a pas plus de droits qu'un païen. L'excommunication est la peine la plus grave de l'Église, et tout catholique doit la redouter. D'où l'importance de savoir si Monseigneur Lefebvre a réellement été excommunié. Une excommunication peut tomber sur quelqu'un de deux manières, qu'on appelle ferende sententiae ou late sententiae. L'excommunication ferende sententiae, c'est une sentence prononcée volontairement par un acte de l'autorité, soit du pape, soit d'un évêque dans son diocèse. De l'autre côté, l'excommunication est dite late sententiae. Cela signifie qu'elle est automatique pour certaines fautes très graves, sans même que l'autorité ait besoin de prononcer une sentence. En soi, il est d'autant plus positif que l'abbé Weil rappelle cette réalité et vérité que la fraternité Saint-Pédis et ses alliés ne cessent de dénier en pratique, en prétendant nécessaire la prononciation officielle de cette sentence ipso facto pour la rendre effective. Il transforme ainsi en pratique cette peine latée, portée d'avance, en peine ferende, c'est-à-dire devant être portée ou au moins ici déclarée par une autorité ou un juge. Mais s'il s'écarte de cette erreur sur ce point précis, sans incidence pour son argumentation présente, puisqu'il va rappeler que pour les sacs de 1988, il y a eu au fort externe une double prononciation, que cette sentence a été encourue par Gantin et par celui qu'ils ont tenu pour, entre guillemets, pape, il va mettre en avant une autre erreur tenue par les fraternités Saint-Pédis et alliés, à savoir qu'un jugement est au préalable nécessaire pour déterminer s'il y a bien eu ou non un délit public pour que la peine soit effectivement encourue, ce qui est une proposition janséniste condamnée par le pape Pie VI. Si donc cette précision donnée ici par l'abbé Weil est en soi fort appréciable, la suite va montrer qu'en fait, il ne rappelle là cette distinction que pour nier plus subtilement qu'elle ait été encourue automatiquement par les sacres de 1988. Cela va lui permettre de tenter de faire avaler à ses auditeurs que, malgré la déclaration par ceux qu'il tient pour, entre guillemets, autorité légitime, que cette sentence a été encourue ipso facto, celle-ci serait erronée, et par là, que l'excommunication ipso facto n'aurait pas été encourue.
ce qui s'oppose doublement à la doctrine et à la législation de l'Église. Premièrement, car au fort externe, devant un délit public, le dol ou intention consciente de transgresser une loi ou un ordre est présumé, jusqu'à une éventuelle preuve ultérieure du contraire, canon 2200. Deuxièmement, il en résulte que la peine ipso facto portée d'avance contre l'acte de ce délit est encourue par le fait même, au moins au fort externe. Affirmer le contraire avec les jansénistes fait tomber sous la condamnation explicite du pape Pie VI. L'abbé Weil ajoute vers la fin, fort imprudemment par rapport au futur, par contre, si l'excommunication avait été décidée et portée directement, entre guillemets, par le pape, il s'agirait, entre guillemets, je le cite, d'une excommunication pure et simple, et qu'il ne serait pas possible d'utiliser d'arguments canoniques à son encontre. Remarquez que saint Athanase ne pouvait pas utiliser d'arguments canoniques comme on l'a fait en partie. On est en face d'une excommunication pure et simple, décidée par le pape et non pas d'une sentence automatique. Continuons donc à écouter sa tentative de démonstration. Par exemple, le droit prévoit que celui qui profane la Sainte Eucharistie est excommunié ipso facto, c'est-à-dire par le fait même. Mais même si c'est automatique, si cette peine est tombée sans déclaration, les autorités de l'Église peuvent en plus en faire une constatation officielle. On appelle cela une sentence déclaratoire. Et dans ce cas, l'autorité ne crée pas la peine, mais se borne simplement à déclarer qu'elle est tombée automatiquement. C'est une constatation. La sentence à l'encontre de Monseigneur Lefebvre est de ce dernier type. Le cardinal Gantin ne prononce pas une peine contre Monseigneur Lefebvre, mais se borne simplement à constater que, selon lui, cette peine est déjà tombée automatiquement. Reste que ni le cardinal, ni même le pape d'ailleurs, ne sont infaillibles en matière judiciaire, en matière de jugement sur une personne. Et voilà comment l'abbé Weil passe d'un fait objectif à une appréciation seulement subjective, selon lui, et glisse l'échappatoire janséniste de la pseudo-nécessité d'un jugement préalable en ajoutant, je le cite, que ni le cardinal, ni même le pape d'ailleurs ne sont infaillibles en matière judiciaire, en matière de jugement sur une personne. Ceci en vue de préparer l'évacuation du fait objectif au moyen de sa réduction à une simple appréciation subjective qu'il s'efforce en outre de rejeter comme erronée, comme suit. Il faut encore se demander si cette constatation est juste, si elle correspond à la réalité. Et voici comment il glisse d'une peine latée, objectivement encourue ipso facto, à une peine ferendée demandant un jugement préalable avant d'être encourue. S'il s'était agi d'un véritable pape légitime, l'excommunication ipso facto pour des actes non seulement sans mandat, mais malgré une interdiction expresse du pape, qui plus est, juste après les rappels explicites du pape Pie XII en la matière, et suite à une double prononciation et notification du fait que la peine a été encourue, celle-ci ne pourrait nullement ne pas avoir été encourue aux deux forts, externes et internes. Surtout de la part d'un évêque ayant été délégué apostolique précisément du pape Pie XII, notamment chargé de présenter au pape des profils de prêtres en vue de préparer des nominations d'évêques par le souverain pontife. À s'en tenir à la doctrine et la loi de l'Église en la matière, le fait que l'abbé Weil dise tenir qu'il aurait bien s'agi d'un, entre guillemets, pape légitime, suffit à rendre nul en cette optique toute la suite de sa tentative d'argumentation. Néanmoins, vu la crise apocalyptique présente,
Prenons la peine de démontrer encore comment sa façon subjective de raisonner sous l'angle des anomalies de la situation actuelle se retourne à nouveau contre la cause qu'il prétend défendre ainsi, en s'opposant à d'autres données certaines de la doctrine de l'Église. On voit qu'elle repose sur deux chefs d'accusation. Premièrement, le schisme, et deuxièmement, le sacre sans mandat pontifical. Et chacun de ces deux délits, à eux seuls, déclenche une excommunication automatique. Et quand bien même le premier ne serait pas valide, il y aurait le second et inversement. Et ce sont donc ces deux chefs d'accusation qu'il faut analyser aujourd'hui. Le schisme est un péché grave contre l'unité de l'Église. Il consiste dans le rejet de l'autorité du pape, une séparation claire, comme le schisme dit orthodoxe de Michel Cérulaire en 1654, ou le tristement fameux exemple d'Henri VIII d'Angleterre, qui se déclara chef de l'Église d'Angleterre à la place du pape. Alors attention, on ne parle pas juste d'une désobéissance ici. Le schisme ne consiste pas seulement dans le rejet des ordres de l'autorité, mais dans le rejet de l'autorité elle-même, sans quoi le moindre prêtre qui désobéirait aux droits de l'Église serait schismatique et excommunié. Les théologiens et canonistes distinguent systématiquement le schisme de la désobéissance, qu'il ne faut pas confondre. Un grand théologien et cardinal, Cachetan, disait par exemple, à propos du schisme, « Si obstinée soit-elle, la désobéissance n'est pas un schisme, tant qu'elle ne comporte pas une révolte contre la fonction du pape et de l'Église. » Un schisme se distingue en effet communément d'une simple désobéissance. Toutefois, cela dépend de la nature de l'acte de désobéissance. Et ce qui fait s'écrouler comme un château de cartes toute cette fragile construction d'un mirage optique est que, par essence, un sacre sans mandat pontifical et avec une interdiction explicite du pape est précisément ainsi défini par le pape Pie XII. Citation. Personne ne peut conférer légitimement la consécration épiscopale sans la certitude préalable du mandat pontifical. Canon 953. Une consécration ainsi conférée contre tout droit et qui est un très grave attentat à l'unité même de l'Église est punie d'une excommunication. Ici, le pape cite le décret du Saint-Office, réservé d'une manière très spéciale au Saint-Siège et encouru ipso facto, non seulement par celui qui reçoit cette consécration arbitraire, mais aussi par celui qui la confère. Décret du Saint-Office du 9 avril 1952. Fin de la citation du pape Pie XII dans son encyclique Ad Apostolorum Principis du 29 juin 1958. Un très grave attentat à l'unité même de l'Église et la quintessence du schisme. On verra plus loin comment l'abbé Weil va chercher à écarter l'application de cette sentence au cas des sacres de 1988. Même si le désobéissant a très gravement tort de désobéir, il ne sera pas schismatique pour autant. Il arrive en effet souvent de ne pas vouloir suivre un ordre d'un supérieur tout en reconnaissant son autorité. Et le cardinal ajoute cette remarque intéressante. Si quelqu'un tient raisonnablement pour suspecte la personne du pape et refuse non seulement sa présence mais encore son jugement, il n'encourt aucune accusation de schisme ou d'un autre vice pour cela. La personne du pape peut gouverner en tyran, et ce d'autant plus facilement qu'elle dispose de plus de puissance. Un autre théologien, et aussi cardinal d'ailleurs, Jean de Torquemada, à confondre avec l'inquisiteur, définit de manière intéressante le schisme comme une division illicite qui intervient seulement lorsqu'on se sépare du pape par désobéissance à des ordres qui sont licites, honnêtes et qui relèvent de sa juridiction. Parce que si le pontife romain donnait des ordres mauvais en soi, par exemple contraires à la loi divine, à la foi ou contraires au salut des âmes, en de telles occurrences, la désobéissance au pontife romain, c'est-à-dire le pape, ne serait pas illicite, et donc il ne peut y avoir de schisme.
Plus récent, le cardinal Journet dit, lui, que le schisme suppose plus qu'une désobéissance, à savoir une rébellion. Je refuse, dans telle circonstance, de reconnaître le pape comme mon supérieur. Je proclame concrètement mon droit d'agir comme un tout séparé. Or, Monseigneur Lefebvre n'a jamais refusé de reconnaître les papes successifs comme étant réellement en possession de l'autorité suprême. Affirmer cela en revient, au moins subjectivement parlant, à rendre plus explicite un rejet en acte d'une interdiction explicite de faire ce qui relève de l'autorité suprême et comporte en soi un très grave attentat à l'unité même de l'Église. Et, objectivement parlant, son affirmation est contredite par divers éléments, dont ces déclarations de Monseigneur Lefebvre qui suivent. Citation. L'Église qui affirme de pareilles erreurs est à la fois schismatique et hérétique. Cette Église conciliaire n'est donc pas catholique. Dans la mesure où le pape, les évêques, prêtres ou fidèles adhèrent à cette nouvelle Église, ils se séparent de l'Église catholique. Réflexion du 29 juillet 1976. Autre citation de Monseigneur Lefebvre. Pourquoi rompre avec le pape est-ce faire schisme? Parce que là où est le pape, là est l'Église catholique. Or, l'Église catholique est une réalité mystique qui existe non seulement dans l'espace, sur la surface de la terre, mais aussi dans le temps et dans l'éternité. Pour que le pape représente l'Église et en soit l'image, il doit non seulement être uni à elle dans l'espace, mais aussi dans le temps. L'Église étant essentiellement une tradition vivante. Dans la mesure où le pape s'éloignerait de cette tradition, il deviendrait schismatique, il romprait avec l'Église. Les théologiens comme saint Robert Bellarmin, Cachetan, le cardinal Journet et bien d'autres ont étudié cette éventualité. Ce n'est donc pas une chose inconcevable. Ce concile représente tant aux yeux des autorités romaines qu'aux nôtres une nouvelle Église, qu'ils appellent d'ailleurs l'Église conciliaire. Nous croyons pouvoir affirmer, en nous en tenant à la critique interne et externe de Vatican II, c'est-à-dire en analysant les textes et en étudiant les avenants et les aboutissants de ce concile, que celui-ci, tournant le dos à la tradition et rompant avec l'Église du passé, est un concile schismatique. C'est donc un renversement total de la tradition et de l'enseignement de l'Église qui s'est opéré depuis le concile et par le concile. Tous ceux qui coopèrent à l'application de ce bouleversement acceptent et adhèrent à cette nouvelle Église conciliaire entrent dans le schisme. Car il ne faut pas confondre l'Église catholique et romaine éternelle avec la Rome humaine et susceptible d'être envahie par des ennemis couverts de pourpre. D'autre part, il nous apparaît beaucoup plus certain que la foi enseignée par l'Église pendant 20 siècles ne peut contenir d'erreur, qu'il n'est d'absolue certitude que le pape soit vraiment pape. L'hérésie, le schisme, l'excommunication ipso facto, l'invalidité de l'élection sont autant de causes qui, éventuellement, peuvent faire qu'un pape ne l'ait jamais été ou ne le soit plus. Dans ce cas évidemment très exceptionnel, l'Église se trouverait dans une situation semblable à celle qu'elle connaît après le décès d'un souverain pontife. Déclaration du 2 août 1976. Autre citation de Monseigneur Lefebvre. Il est possible que nous soyons obligés de croire que ce pape n'est pas pape. Ceci dans son sermon de Pâques 1986, après avoir cité tout ce que Karol Wojtyla a fait pour préparer Assise, en allant recevoir le signe de Shiva, assister à des rites animistes dans les forêts du Togo, etc., etc. Autre citation de Monseigneur Lefebvre. La chair de pierre et les postes d'autorité de Rome
étant occupés par des antichrists, ceci dans sa lettre aux 4 futurs évêques du 28 août 1996. Autre citation de Monseigneur Lefebvre répondant à des journalistes, juste avant les sacres. Je serai excommunié pour une église qui n'a plus la foi catholique. Mais dans l'église de Rome, il n'y a plus que des charismatiques qui n'ont pas la foi catholique. Cité dans le Figaro du jeudi 16 juin 1988, page 8. Et un complément, toujours, en réponse à des journalistes, à leurs questions. Je serai schismatique pour des gens que je considère comme étant hors de l'église catholique et qui sont eux-mêmes schismatiques. Aujourd'hui, j'ai choisi de rompre. Le Figaro du vendredi 17 juin 1988, dernière page, 44. Ces déclarations de Monseigneur Lefebvre mettent donc fort à mal cette affirmation de l'abbé Weil, comme quoi il n'aurait jamais remis en question l'autorité des intrus, en conformité avec la doctrine de l'Église ainsi rappelée par le pape Léon XIII. Citation. Car il serait absurde de prétendre qu'un homme exclu de l'Église ait quelque autorité dans l'Église. Léon XIII, encyclique Satis Cognitum, du 29 juin 1896. Il ne cherchait pas à fonder une église distincte, à part entière, mais à continuer la Fraternité Saint-Pédis, qu'il a fondée de manière régulière au sein de l'église, avec l'approbation des autorités à l'époque. Certes, au début, tout a été extérieurement fait selon les normes ordinaires. Il a cherché d'autant plus à continuer son œuvre que la foi, il le voyait, était mise en péril à l'intérieur même de l'Église. Ce que Monseigneur Lefebvre rejetait, ce n'était pas l'autorité du pape en elle-même, mais l'usage abusif qu'il faisait de son autorité pour aller contre le bien de l'Église. Et c'est de cette manière qu'il pouvait se dire soumis à un pape dont il rejetait un usage abusif de l'autorité allant à l'encontre de la raison d'être de la fonction papale. Car il faut distinguer la personne du pape de sa fonction. Et la personne n'est pas toujours, malheureusement, à la hauteur de sa fonction. Cette distinction entre le sedès et le sedens, entre le siège de Pierre et le pape régnant y siégeant, est d'origine régaliste, gallicane, janséniste. Et qui est le juge suprême de ce qui relève du bien de l'Église, sinon le pape? Même des théologiens modernes ont reconnu le mal fondé de l'accusation de schisme à l'encontre de Monseigneur Lefebvre. Alors attention, la Fraternité Saint-Pédis ne base pas son jugement sur l'avis des théologiens modernes, mais il s'agit de relever quelques affirmations qui vont dans notre sens, jusque dans le camp adverse. Une fois de plus, l'abbé Weil cherche à s'appuyer sur des déclarations ou décisions de modernistes quand celles-ci vont dans leur sens, comme il le dit ici, en rejetant et tenant pour rien celles qui leur sont opposées. Selon un mouvement de balancier à géométrie variable, s'appuyant dessus ou les déniant comme sans valeur selon les besoins de leur cause. C'est ce que va confirmer la suite de sa tentative d'argumentation. Monseigneur Valdrini, par exemple, qui était recteur de l'Institut catholique de Paris au moment des sacres, en 88, a affirmé alors « L'excommunication de Monseigneur Lefebvre sanctionne sa désobéissance grave et n'implique pas nécessairement un schisme. » Le cardinal Castillo-Lara, président de la commission pontificale pour l'interprétation authentique du droit canonique, a déclaré à propos des sacres que le simple fait de consacrer un évêque n'est pas en soi un acte schismatique. Le cardinal Castrionoios encore, qui fut président de la commission pontificale Ecclesia Dei, a déclaré au moins 5 reprises dans des interviews publiques que la fraternité n'était pas dans une situation de schisme. En 2007, il déclarait que les évêques, les prêtres et les fidèles de la fraternité Saint-Pédis ne sont pas schismatiques.
Encore, Monseigneur Pozzo, qui était chargé par Rome des relations avec la fraternité, a aussi affirmé, en 2018, qu'il n'y avait pas de schisme. En fait, la mention du schisme dans le décret d'excommunication du 1er juillet était étrange parce que l'avertissement d'abord envoyé par le cardinal Gantin le 17 juin 88, quelques jours à peine avant les sacres, ne faisait mention que de l'excommunication pour le deuxième titre, pour le sacre sans mandat et pas de celle pour schisme. Or, au contraire, Gantin y a précisé, citation, « Aujourd'hui aussi, je vous supplie et je vous conjure au nom du Christ Jésus de mûrement réfléchir à ce que vous vous apprêtez à faire contre les lois de la sainte discipline, ainsi qu'aux très graves conséquences qui en découlent pour la communion elle-même de l'Église catholique, dont vous êtes évêque. » Fin de la citation. Le schisme est bien mentionné comme la conséquence du sacre sans mandat, ce qui rejoint le commentaire du décret de 1951 par le révérend père Delchar, citation. Le décret précise au sujet de la responsabilité des auteurs que le délit est présumé gravement consommé, même dans le cas où il serait sous le coup d'une crainte grave, par application du troisièmement du paragraphe 3 du canon 2229. Un tel acte, en effet, n'est pas une violation d'une loi purement ecclésiastique, mais en dehors même d'une attitude schismatique, emporte de soi mépris de l'autorité ecclésiastique et ne peut que causer un lourd préjudice public aux âmes des fidèles. Ceci donc dans la nouvelle revue théologique, tome 73, 83e année, en 1951. Plus récemment encore, Monseigneur Wander, ancien évêque de Coire en Suisse, qui s'était retiré dans une des maisons de la fraternité, a rapporté que lors d'une conversation qu'il a eue avec le pape François en personne, le pape lui-même lui a dit que la Fraternité Saint-Pédis n'est pas schismatique. In diesem Sinn hat sich Papst Franziskus mir gegenüber geäußert und gesagt, sie sind keine Schismatiker. Alors nous avons répondu à la question du schisme, mais nous avons encore le problème du sacre épiscopal sans mandat. En effet, quand un évêque doit consacrer un autre évêque, il doit toujours disposer d'un mandat délivré par le pape. Il est même prévu de lire ce mandat dans le rituel du sacre. Monseigneur Lefebvre avait fait lire un texte de substitution à la place. Et là, donc, ça paraît parfaitement clair, hein. Le droit prévoit l'excommunication automatique à l'encontre de l'évêque qui sacre sans mandat. Et c'est clairement ce qui s'est passé. Monseigneur Lefebvre n'a fait aucun mystère là-dessus. Ici et jusqu'ici, les faits sont un instant objectivement reconnus pour ce qu'ils ont été. Mais là encore, l'abbé Weil va à nouveau tenter de s'appuyer sur le relativisme des modernistes comme sur une bouée de sauvetage. Seulement, le même droit canonique prévoit sagement des causes excusantes pour les délits. Parce que le problème des peines automatiques, c'est qu'elles sont automatiques et on ne sait pas quand et sur qui elles tombent. Époustouflant. Et pourtant affirmé avec l'aplomb dont il use tout au long de cette vidéo. Autant ils prétendent résister pour lutter, notamment contre le grave relativisme doctrinal et moral des modernistes, autant ils s'empressent de s'en servir et de chercher à s'appuyer dessus quand cela les arrange. Comme lui-même l'a rappelé plus haut, à 3 minutes 43, je le cite, « La te sententiae », cela signifie qu'elle est automatique pour certaines fautes très graves, sans même que l'autorité ait besoin de prononcer une sentence. Fin de sa citation. Ces peines sont portées d'avance par l'Église et encourues par le fait même, ipso facto, du délit externe commis, et ceci, comme déjà rappelé, au moins au fort externe.
car l'Église fait passer le bien et la protection de l'ensemble avant celui des délinquants ou criminels. Il suffit donc de savoir qu'un tel a commis extérieurement ce délit pour constater qu'il a par le fait même encouru la peine portée d'avance contre ce délit, au moins au fort externe, jusqu'à preuve éventuelle du contraire. Canon 2242 et 2200. Et le législateur veut éviter qu'une peine ne tombe dans des circonstances où la faute est soit totalement excusable, soit au moins seulement mitigée. Le Code de droit promulgué en 1917 prévoyait déjà qu'une grave nécessité excuse du délit, pourvu que l'acte ne soit pas intrinsèquement mauvais et ne nuise pas aux âmes. Le Code de 1917, en ses canons 2205 et 2218, mentionne la crainte grave comme cause atténuante ou excusante, mais aussi des causes aggravantes selon la dignité de celui soit qui commet le délit, soit contre qui il est commis. Et en son canon 2229.3, troisièmement, il précise que même la crainte grave n'exempte nullement des peines late sententiae quand le délit tourne au mépris de la loi ou de l'autorité ecclésiastique. Ce sur quoi s'appuie le décret du Saint-Office du 9 avril 1951, pour écarter explicitement du cas des sacres, y compris la crainte grave. Voici la teneur de ce décret. Citation. La suprême sacrée congrégation du Saint-Office, de par la spéciale faculté que lui a faite le souverain pontife, publie ce décret. L'évêque, de quelque rite ou dignité qu'il soit, consacrant évêque quelqu'un, ni nommé, ni confirmé expressément par le siège apostolique, et celui qui reçoit la consécration, même forcé par une crainte grave, canon 2229, 3, troisièmement, encourt ipso facto, par le fait même, une excommunication très spécialement réservée au siège apostolique. Ce décret à force de loi, dès le jour même de sa promulgation, donné dans le palais du Saint-Office le 9 avril 1951. Dans le cas des sacres de 1988, il n'y a pas de crainte grave, et la responsabilité est augmentée par la dignité de celui qui passe outre tant à la loi qu'à l'interdiction de celui qu'il déclare pourtant tenir pour, entre guillemets, l'autorité suprême. Ce qui va dans le sens d'une double cause aggravante, au moins sur le plan subjectif. Et le code promulgué en 1983 est plus large encore sur la question. N'est punissable d'aucune peine la personne qui, lorsqu'elle a violé une loi ou un précepte, a agi forcée par une crainte grave, c'est pas le cas, même si elle ne l'était que relativement, ou bien poussée par la nécessité, ou pour éviter un grave inconvénient, à moins que l'acte ne soit intrinsèquement mauvais ou qui ne porte préjudice aux âmes. Chose d'ailleurs étrange et critiquable dans ce nouveau code de droit, cette excuse est valable même si le fautif a seulement cru subjectivement être dans la nécessité. Et le code prévoit encore que même si l'acte était intrinsèquement mauvais ou nuisible aux âmes, la peine devrait alors être diminuée. Et dans ce cas-là, les peines automatiques, late sententiae, ne tombent pas. Mais il faut simplement décider d'une peine mitigée, chose qui n'a manifestement jamais été faite. L'abbé Vaille use à nouveau ici d'un procédé singulier. Il cite le pseudocode de 1983 pour préparer les esprits à ce qu'il va en tirer à la suite, tout en le dénonçant comme relativiste afin de ne pas paraître le suivre en cela. Autrement dit, comme pour les pseudo-canonisations par les intrus, les fraternités Saint-Pédis acceptent des modernistes ce qui les arrange à court terme, tout en critiquant et rejetant en pratique ce qui ne leur va pas.
Et on pourrait encore ajouter qu'en cas de doute si une peine tombe ou non, un principe général du droit de l'Église veut qu'on prenne toujours la solution la plus favorable à l'accusé. Et Monseigneur Lefebvre a justement manifesté qu'il faisait ces sacres poussés par la nécessité. Et pas juste une nécessité subjective, simplement ressentie de son côté, mais bien une nécessité objective et pour le salut des âmes. Comparons ceci avec cela. Citation. Que dire du prétexte allégué par les chefs de l'association quand ils voudraient se justifier en invoquant la nécessité de pourvoir au ministère des Arts? Depuis quelque temps, dans une propagande insistante, le mouvement proclame le droit prétendu des catholiques d'élire des évêques de leur propre initiative, affirmant que cette élection serait indispensable pour pourvoir avec la sollicitude requise au bien des âmes. Il est évident d'abord qu'on ne pourvoit point aux besoins spirituels des fidèles en violant les lois de l'Église. Fin de la citation, Pape Pie XII, encyclique Ad Apostolorum Principis du 29 juin 1958. C'est pourquoi il a parlé de l'opération survie de la tradition, pour que les fidèles catholiques puissent continuer à bénéficier des sacrements traditionnels et d'un enseignement traditionnel non frelaté. Cela implique d'avoir des prêtres traditionnels, ce qui implique à son tour d'avoir des évêques traditionnels, puisqu'il faut des évêques pour ordonner des prêtres. À quoi reviennent ces propos? Sinon à affirmer que ceux qu'ils prétendent pourtant tenir comme, entre guillemets, autorité légitime, n'assurent plus la survie de la tradition, entre guillemets, les vrais sacrements, entre guillemets, un enseignement non frelaté. Et ceux qui n'assurent plus tous ces éléments nécessaires à la survie des fidèles seraient pourtant catholiques, autorité légitime, tout en les ayant déclarés par ailleurs non catholiques, modernistes, hérétiques, schismatiques, antichrists, même si ces affirmations sont mises par eux depuis assez longtemps sous le boisseau. Quant aux prêtres de la fraternité Saint-Pédis, assurent-ils vraiment un enseignement non frelaté, eux qui s'écartent en tant de points de la doctrine de l'Église, comme le démontre au document face à face mon petit catalogue? Reste une question plus compliquée qui est un peu à l'intersection des deux problèmes précédents, du schisme et du sacre sans mandat. Est-ce que le sacre d'un évêque sans mandat ne serait pas en lui-même un acte schismatique, ou qui serait contraire au droit divin, ou qui serait intrinsèquement mauvais? Un acte dit intrinsèquement mauvais, c'est un acte que rien n'excuse, qui est mauvais quoi qu'il arrive, indépendamment des circonstances, sans qu'on puisse jamais invoquer une quelconque nécessité justifiante. Et le sacre d'un évêque sans mandat semblerait usurper une prérogative qui appartient au pape seul, de par le droit divin, le pouvoir de nommer les évêques. Alors faisons déjà une remarque qui donne une première réponse à cet argument. Le code promulgué en 1917 prévoyait l'excommunication automatique pour le délit de schisme. Mais le même code prévoyait alors la seule peine de suspense automatique en cas de sacre sans mandat. La suspense, en fait, c'est une censure inférieure à l'excommunication. Donc si le sacre était en lui-même un acte schismatique, il nécessiterait une peine d'excommunication, puisqu'il serait nécessairement lié à un schisme. Donc ou bien le code de 1917 est incohérent parce qu'il donnerait une peine moindre pour un acte qui nécessiterait l'excommunication, ou bien le droit traditionnel de l'Église considère que le sacre sans mandat n'est pas de soi un acte de nature schismatique. Et il est évident que le code de 1917 n'est pas incohérent et qu'il faut prendre la deuxième solution. D'abord, en l'optique subjective des fraternités Saint-Pédis, prétendant tenir Karol Wojtyła pour, entre guillemets, pape légitime sous le nom de Jean-Paul II, tout en refusant de le tenir pour vraiment canonisé, les sacres de 1988
n'ont pas été effectuées seulement sans mandat apostolique, mais en outre, malgré l'interdiction formelle, avec menace de sanction par celui qu'il prétendait tenir pour pape. Ce qui relève en soi d'une opposition expresse à la constitution divine de l'Église, comme déjà démontré. Ensuite, il ne s'agit pas d'une censure, mais d'une peine vindicative. Traité numéro 1259, page 779. Assimilé par le droit canon de 2283, traité numéro 1081, page 676, à l'excommunication. Citation. Celui qui est frappé d'une suspense générale ne peut exercer ni le droit d'élire, de présenter, de nommer, ni recevoir les ordres, ni obtenir les dignités, offices, bénéfices, pensions ou emplois dans l'Église. Il est assimilé en cela un excommunié. Confère le DTC, donc Dictionnaire de théologie catholique, tome 14b, colonne 2866. Enfin, le fait que la législation antérieure, mise en corps de loi par le Code de 1917, prévoyait en un premier temps, comme peine ipso facto, seulement une suspensa divinis, donc l'interdiction de l'exercice de tout acte du pouvoir d'ordre, canon 2279, deuxième paragraphe, deuxièmement, ce qui en soi était déjà propre à enrayer les effets pratiques de ce délit, n'empêchait nullement, en un second temps, que la peine soit aggravée par l'autorité compétente, comme cela a été fait par le pape Pie VI contre les évêques ayant procédé à des sacres schismatiques sous la Révolution en France, en interdisant expressément à tous les clercs et fidèles toute communication in sacris avec ces intrus schismatiques. En fait, c'est le pape Pie XII qui a aggravé la peine pour le sacre sans mandat par un décret le 9 avril 1951. Il a voulu, tout à fait légitimement, augmenter la peine de la suspense à l'excommunication pour le sacre sans mandat. La raison en était que le régime communiste chinois tentait alors de créer une église purement schismatique pour le coup, ce qui a abouti en 1958 au sacre d'évêques nommé par l'Association patriotique des catholiques chinois, qui est un organe du Parti communiste, et tout ça dans un clair esprit schismatique. Monseigneur Lefebvre fait allusion à cela dans le Sermon des Sacres. Il est nécessaire que vous le compreniez bien, que nous ne voulons pour rien au monde que cette cérémonie soit un schisme. Nous ne sommes pas des schismatiques. Si l'excommunication a été prononcée contre les évêques de Chine qui se sont séparés de Rome et qui se sont soumis au gouvernement chinois, on comprend très bien pourquoi le pape Pie XII les a excommuniés. Mais il n'est pas question pour nous du tout de nous séparer de Rome et de nous soumettre à un pouvoir quelconque étranger à Rome et que constituer une espèce d'église parallèle comme l'ont fait par exemple les évêques de Palmar de Troya en Espagne, qui ont nommé un pape, qui ont fait un collège de cardinaux. Il n'est pas du tout question de choses semblables pour nous, loin de nous, ces pensées misérables. On va voir à la suite comment la note de Monseigneur Lefebvre pour le sacre d'un successeur de Monseigneur de Castro-Mayer pour le diocèse de Campos au Brésil met à mal ces affirmations. Mais la distinction répétée à satiété depuis des années entre ce qui serait, entre guillemets, l'église conciliaire officielle, affirmée, schismatique, et l'église catholique, qui ne serait plus représentée que par les traditionalistes, montre déjà clairement le caractère factice de tels propos. Enfin, en pratique, tant les prieurés que les centres de messe traditionnels et l'exercice d'un ministère de fait totalement indépendant des autorités entre guillemets locales, que les fraternités Saint-Pédis prétendent pourtant en parole tenir pour étant entre guillemets légitimes, contredisent par les faits les paroles de ce sermon.
Mais pour répondre plus fondamentalement à notre problème, il va falloir introduire une distinction importante, un peu technique. Dans l'Église, il y a deux genres de pouvoirs différents qu'on appelle d'une part l'ordre et d'autre part la juridiction. Ce sont deux pouvoirs de nature différente et qui sont reçus d'une manière différente et propre à chacun. Alors laissons parler Pie XII qui s'adressait justement à la Chine dans l'optique de prévenir le schisme à venir. De par la volonté divine de Jésus-Christ, il a été établi un double pouvoir sacré, le pouvoir d'ordre et celui de juridiction. Par le pouvoir d'ordre, la hiérarchie ecclésiastique se compose d'évêques, de prêtres, de ministres, et ceci est de constitution divine. On y accède en recevant le sacrement de l'ordre. Le pouvoir de juridiction est directement conféré de droit divin, mais seulement par l'intermédiaire du successeur de Pierre. Donc là, on a bien un pouvoir d'ordre qui est donné par l'évêque et un pouvoir de juridiction qui est donné par le pape. Alors, un évêque cumule habituellement ces deux pouvoirs. Il obtient d'un côté le pouvoir de sanctifier, de donner les sacrements par le rite du sacre, conféré par un autre évêque, et il obtient de l'autre côté un pouvoir de gouverner une partie du troupeau de Dieu, un diocèse, uniquement par la nomination du pape, qu'on appelle aussi la mission canonique. Il y a un troisième pouvoir qui est celui d'enseigner, qu'on appelle le magistère et qui est à la jonction des deux précédents, mais il ne concerne pas notre sujet. Le plus souvent, ces deux pouvoirs, donc d'ordre et de juridiction, sont conjoints. Ce sont les évêques diocésains qui ont été à la fois sacrés par un autre évêque et qui ont reçu du pape la mission canonique sur leur diocèse. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des évêques qui sont seulement sacrés, mais n'ont pas de juridiction. Ce sont par exemple les évêques auxiliaires. On a dans les grands diocèses comme Paris, ils ont été sacrés, donc, dans le but de donner les sacrements, ils ont le pouvoir d'ordre, sacrements comme la confirmation, et souvent ils deviennent évêques diocésains, donc ils reçoivent une juridiction, mais après, plus tard, dans un deuxième temps. Et il existait aussi la pratique ancienne des corps évêques, qui se chargeaient de donner les sacrements en zone rurale, mais sans jamais avoir de juridiction. Ici, l'abbé Weil omet une autre distinction, à savoir que la juridiction peut être ordinaire, comme directement attachée à une fonction, par exemple celle d'un évêque diocésain ou d'un curé de paroisse, mais elle peut être aussi déléguée, comme par exemple pour les évêques auxiliaires ou les vicaires d'un curé de paroisse. Ceux-ci ne sont donc pas sans juridiction, comme cherche à le faire admettre l'abbé Weil. Et dans l'autre sens, il y a de simples prêtres qui reçoivent une juridiction sur un diocèse, mais sans jamais être sacrés évêques. C'est le cas, par exemple, des abbayes territoriales dites nullius, où le père abbé possède un réel pouvoir de juridiction, de gouvernement, mais sans être sacré. Par exemple, l'abbaye d'Ansiedeln, en Suisse. Et le mot d'évêque a donc un sens différent selon qu'on parle d'évêque selon le pouvoir d'ordre ou d'évêque selon le pouvoir de juridiction. Et il y a souvent des confusions à ce sujet. Ici, c'est l'abbé Weil qui sème la confusion dans l'esprit de ses auditeurs. Quelqu'un qui n'est pas sacré validement n'est pas évêque, même s'il en prend les dehors, ou s'il a des pouvoirs juridiquement semblables à ceux d'un évêque. Le but de cette double confusion, d'évêques qui seraient sans aucune juridiction, ou de non consacrés qui seraient quand même évêques, entre guillemets, et d'en arriver à faire croire et admettre à ses auditeurs cette énormité, que ce ne serait pas une consécration faite sans mandat qui serait frappée ipso facto d'une excommunication, mais seulement le fait de prétendre donner une juridiction. Donc si Monseigneur Lefebvre avait accordé une mission canonique, une juridiction aux nouveaux évêques sur un quelconque diocèse, alors là il aurait usurpé un pouvoir qu'il ne possède pas, mais qui appartient au pape seul, ce qui serait contraire au droit divin, donc intrinsèquement mauvais et inexcusable. Lisons donc ce que Monseigneur Lefebvre a écrit pour le sacre à Campos de l'abbé Rangel. Citation.
Note au sujet du nouvel évêque succédant à son Excellence Monseigneur de Castromailleux. Il me semble très important de bien préciser la solution des problèmes de juridiction du nouvel évêque par rapport aux prêtres et aux fidèles, qui n'a d'autre titre de juridiction que celui qui lui vient de l'appel des prêtres et des fidèles, de prendre soin de leur âme et de celle de leurs enfants, qui lui ont demandé d'accepter l'épiscopat pour leur donner de vrais prêtres catholiques et la grâce du sacrement de confirmation. Ainsi, il apparaît que la juridiction du nouvel évêque n'est pas territoriale mais personnelle, comme le devient aussi la juridiction des prêtres, dans la mesure où les fidèles viennent demander aux prêtres et à l'évêque les sacrements et la doctrine de la foi. Ceux-ci ont un devoir de veiller à la bonne réception et au bon usage de la doctrine et de la grâce du sacrifice de la messe et des sacrements. Les fidèles ne peuvent pas demander les sacrements et refuser l'autorité vigilante des prêtres et de l'évêque. Il semblerait souhaitable que l'évêque nouvellement consacré soit nommé président à vie du conseil presbytéral, afin qu'il détienne une autorité indispensable pour les nominations des prêtres, pour les nouvelles fondations, pour les œuvres interparoissiales, pour le séminaire, les sociétés religieuses. L'autorité juridictionnelle de l'évêque, ne lui venant pas d'une nomination romaine, mais de la nécessité du salut des âmes, il devra l'exercer avec une délicatesse particulière et tenir compte plus spécialement de son conseil presbytéral. La juridiction de l'évêque, n'étant pas territoriale mais personnelle, et ayant pour source le devoir pour les fidèles de sauver leur âme, si un groupe de fidèles dans les diocèses voisins fait appel à l'évêque pour avoir un prêtre, ce groupe donne par le fait même pouvoir à l'évêque de veiller à la transmission de la foi et de la grâce dans ce groupe par l'intermédiaire du prêtre qui l'envoie. Ainsi, me semble-t-il, se résolverait dans l'ordre conforme à l'esprit de l'Église les délicats problèmes que soulève la consécration épiscopale sans le mandat explicite de Rome, mais avec le mandat implicite de l'Église romaine gardienne de la foi. Monseigneur Lefebvre, le 20 février 1991. Autre citation de Monseigneur Lefebvre au sujet de ce sacre. C'est le clergé et le peuple fidèle de Campos qui se donne un successeur des apôtres, un évêque catholique et romain, puisqu'ils ne peuvent plus en avoir par la Rome moderniste. Il s'agit de la majorité des prêtres diocésains et des fidèles qui, avec le conseil de l'ancien évêque, désignent le successeur et demandent à des évêques catholiques de le consacrer. Voilà mon opinion. Je pense qu'elle s'appuie sur les lois fondamentales du droit ecclésiastique et sur la tradition. Monseigneur Lefebvre, cité dans Fidélitaire numéro 82, à la page 12, puis à la page 13 et suivante. Et comparons ce qui précède à ce qui suit. Citation. Au mépris de ce traité, l'Assemblée nationale a décrété que les évêques à l'avenir seraient élus par le peuple des districts ou des municipalités et semble avoir voulu par cette disposition embrasser les erreurs de Luther et de Calvin, adoptées depuis par l'apostat de Spalato. Fin de la citation du pape Pie VI dans sa lettre apostolique Quod aliquantulum du 10 mars 1791 adressée au cardinal de la Rochefoucauld. Autre citation. Reconnaître aux laïcs le droit d'élire les évêques
seraient renouvelées les opinions fausses de Luther et de Calvin, qui affirmaient que ce pouvoir appartenait aux laïcs de droit divin. Or, personne n'ignore que l'Église catholique a toujours réprouvé cette doctrine, et que le peuple n'a jamais eu ni de droit divin, ni de droit ecclésiastique, le pouvoir d'élire les évêques ou les autres ministres du culte. Fin de la citation par le pape Pie IX, encyclique Quartus Supra du 6 janvier 1873. Autre citation. Schismatiques aussi, les évêques élus. Nous nous verrions obligés de les déclarer en conséquence intrus et dépourvus de toute juridiction. Pie VI, lettre apostolique Illa Fiducia du 17 juillet 1790 à l'archevêque de Bordeaux. Autre citation. Ceci établi, il s'ensuit que les évêques qui n'ont été ni nommés ni confirmés par le Saint-Siège, qui ont même été nommés contre ces dispositions explicites, ne peuvent jouir d'aucun pouvoir de magistère et de juridiction, car la juridiction ne parvient aux évêques que par l'intermédiaire du pontife romain, comme nous vous en avertissions dans notre encyclique Mystici Corporis du 29 juin 1943. Les actes relatifs au pouvoir d'ordre posés par ces ecclésiastiques, même s'ils sont valides, à supposer que la consécration qu'ils ont reçue ait été valide, sont gravement illicites, c'est-à-dire pécamineux et sacrilèges. Pie XII, encyclique Ad Apostolorum Principis du 29 juin 1958. Autre citation. 2. Paragraphe 2. La proposition qui statue que, citation, le pouvoir est donné par Dieu à l'Église, afin d'être communiqué aux pasteurs qui sont ses ministres pour le salut des âmes. Fin de la citation. Ainsi entendu, que le pouvoir du ministère et du gouvernement ecclésiastique dérive de la communauté des fidèles vers les pasteurs est hérétique. Condamnation de la deuxième proposition du synode janséniste de Pistoia par le pape Pie VI. Tetzinger Banwart 1502, Tetzinger Schulmeister 2602. Reste à conclure, en l'optique de l'abbé Weil, et d'après ses propres paroles, à ce que Monseigneur ait, je le cite, usurpé un pouvoir qu'il ne possède pas, mais qui appartient au pape seul, ce qui serait contraire au droit divin, donc intrinsèquement mauvais et inexcusable. Fin de la citation des paroles de l'abbé Weil. Et conclure à l'exposé et mise en pratique de ce que le pape Pie VI a condamné comme rien moins qu'une hérésie. Et c'est ce qu'avait fait le Parti communiste chinois. Mais Monseigneur Lefebvre ne s'opposait pas au droit divin en conférant seulement le sacre épiscopal sans juridiction sur un diocèse. Et c'est pourquoi il a bien précisé qu'il nommait des évêques auxiliaires seulement. Tout d'abord, si les évêques auxiliaires n'ont pas de juridiction épiscopale ordinaire, ils en ont une déléguée. Ensuite, eux aussi sont nommés par le pape et consacrés avec mandat pontifical. Déjà, l'année qui précédait les sacres, il disait « S'il fallait un jour consacrer des évêques, ceux-ci n'auraient pour fonction épiscopale que d'exercer leur pouvoir d'ordre, ils n'auraient pas de pouvoir de juridiction, n'ayant pas de mission canonique. » Ceci a donc commencé ainsi théoriquement de façon modeste et limitée. Mais on a vu plus haut la suite avec le sacre pour Campos. Il a d'ailleurs soigneusement évité de sacrer le supérieur général de la fraternité à l'époque, à savoir l'abbé Schmidberger, pour manifester ce simple rôle d'auxiliaire des nouveaux évêques qui n'ont pas de pouvoir de gouvernement. Alors, il se trouve que par la suite, c'est un de ces évêques, à savoir Monseigneur Follet, qui a été nommé à la tête de la fraternité. Mais il s'agit là d'une correspondance de deux choses distinctes.
Et il est normal que la fraternité n'ait pas forcément un évêque à sa tête, conformément aux droits de l'Église. Monseigneur Valdrini, déjà cité, avait donc dit à juste titre à l'époque « Ce n'est pas la consécration d'un évêque qui crée le schisme, ce qui consomme le schisme est de conférer à cet évêque la mission apostolique. » Et il n'est pas non plus inutile de mentionner la thèse de l'abbé Gerald Murray, un Américain, docteur en droit canon, pas traditionnaliste, et qui a soutenu sa thèse de droit à l'université grégorienne à Rome sur le sujet de la fraternité Saint-Pédis en 1995. Il a été reçu avec les félicitations du jury en soutenant que la fraternité n'était ni schismatique ni excommuniée et que le décret du 1er juillet était tout simplement erroné. Alors certains ont cru encore pouvoir objecter à ce qu'on vient de dire, avec un texte bien connu de Pie XII, et qui semble là clairement dire le contraire. Personne ne peut conférer légitimement la consécration épiscopale sans la certitude préalable du mandat pontifical. Une consécration de ce genre, conférée contre le droit divin et humain, et qui est un très grave attentat à l'unité même de l'Église, est punie d'une excommunication. Alors oui, mais le problème, c'est que la citation est tronquée. Pie XII parle d'une consécration de ce genre, ius modi en latin. Il fait donc référence aux éléments de la phrase précédente, dont seule la fin a été citée et la première partie a été coupée. Et dans cette première partie, Pie XII précise quel est le genre de sacre qui est contraire au droit divin. Il dit que aucune autorité autre que celle du pasteur suprême, le pape, ne peut invalider l'institution canonique donnée à un évêque. Aucune personne ou assemblée de prêtres ou de laïcs ne peut s'arroger le droit de nommer des évêques. L'institution canonique et la nomination sont des termes qui font référence à la juridiction. Ici, l'abbé Weil se paye le luxe de s'appliquer à répondre à des objections, ce qui est rare, sinon singulier pour un membre de la fraternité Saint-Pédis, au moins en ces matières, et en soi digne d'éloge. Citons donc ce passage donc de Pie XII en son original latin. Ut nemo consecrationem episcopalem valeat legitime confere, nisi prius de pontificio mandato constiterit. Canone 953. Itaque, si ius modi consecratio contra ius fasque impertitur, quo fascinore gravissime peditur ipsa unitas ecclesiae, statuta est excommunicatio specialissimo modo sedi apostolici reservata. L'abbé Weil base sa tentative de réponse sur la traduction du membre de phrase Uius modi consecratio contra ius fasque impertitur. Uius modi peut se traduire de cette sorte, de cette façon, semblable, telle, dictionnaire Ratier, de cette manière, de cette sorte, de cette espèce, dictionnaire Gaffio. Donc la nuance de traduction ici choisie de Uius modi, de ce genre, est acceptable, mais nullement l'application singulière que l'abbé Weil cherche à en faire. En effet, les moines de Solesmes, sous la direction de Don Paul No, à l'époque de leur publication de traduction en français des documents pontificaux, ont, comme il convient, rapporté ce membre de phrase au sacre sans mandat de candidat non choisi, ni confirmé, ni nommé par le pape, et traduit. Une consécration ainsi conférée contre tout droit, et qui est un très grave attentat à l'unité même de l'Église, est punie d'une excommunication. Aussi, en ce contexte, il faut à l'abbé Weil faire une double contorsion intellectuelle pour mettre en avant une telle interprétation doublement erronée. D'abord, contredire le sens obvi du rapport de Uius modi consecratio contra ius fasque impertitur au sacre sans mandat
mentionné juste avant. Ensuite, prétendre le reporter au seul, entre guillemets, genre de consécration épiscopale avec juridiction ordinaire, comme si celle avec juridiction déléguée ne dépendait point pareillement du choix du pape ou de sa confirmation et de son mandat. Pie XII parle ici encore, et en fait dans toute cette encyclique, des sacres qui viennent alors d'être effectués par le Parti communiste chinois dont on a parlé et qui visait clairement à dépouiller des évêques légitimes de leur pouvoir de juridiction qu'ils ont reçu du pape pour le donner à d'autres. En fait, Pie XII ne dit pas autre chose que ce qu'on vient d'expliquer juste avant. Un sacre avec juridiction, oui, est contraire au droit divin. Mais Pie XII ne parle pas du tout d'un sacre sans juridiction, comme a fait Monseigneur Lefebvre. On vient de signaler l'arbitraire et la fausseté d'une telle tentative d'argutie. Et auparavant, comment Monseigneur Lefebvre a bel et bien parlé d'une juridiction épiscopale venant de la demande du clergé et du peuple pour Campos, ce qui a été condamné comme hérétique par Pie VI. En outre, les fraternités Saint-Pie X œuvrent dans tous les diocèses qu'ils prétendent pourtant pourvus d'autorité légitime, entre guillemets, comme une entité indépendante, et comme si ceci n'existait pas. On retrouve la même erreur de hors-sujet avec bien d'autres citations du magistère où les papes envisagent un sacre avec juridiction, parce que c'est tout simplement l'écrasante majorité des cas. Et on voit beaucoup ce genre de procédé malheureusement sur internet où quelqu'un sort une flopée de citations copiées-collées mais mal comprises. Mais accumuler 15 citations hors sujet ne va pas magiquement donner raison à qui que ce soit. Ici, l'aplomb de l'abbé Weil atteint un paroxysme. Puisqu'il accuse autrui d'une mauvaise compréhension des textes au moment même où il vient d'en faire une flagrante interprétation doublement faussée, comme on l'a montré. Il est en outre démontré en mon petit catalogue de leurs variations et oppositions à la doctrine de l'Église que ce n'est pas en ce seul point, mais en 54 autres, qu'ils sont en contradiction avec le magistère et la législation de l'Église. Et on pourrait rajouter, depuis la publication de ce petit catalogue, y compris en ce qui concerne les canonisations des saints, qui relèvent de l'infaillibilité pontificale. Et dans le même genre, on nous a également opposé un passage de saint Thomas d'Aquin qui dit qu'il faut se soumettre à une excommunication même injuste, parce que c'est le plus méritoire. D'ailleurs, on sait que des saints ont été persécutés injustement, parfois par des membres de la hiérarchie de l'Église dans l'histoire, et ils s'y sont soumis, parce que c'est le plus parfait, comme a fait par exemple le Padre Pio. Alors tout ça est très juste, mais c'est encore hors sujet, parce que dans le passage en question, saint Thomas d'Aquin envisage clairement une condamnation à titre individuel et non une atteinte au bien commun. En 1988, ce n'était pas juste la personne de Monseigneur Lefebvre qui était persécutée, mais c'est la messe traditionnelle, c'est la doctrine traditionnelle. C'est un peu comme la question dans l'Évangile de tendre l'autre joue. Si on vous frappe personnellement sur la joue droite, alors il est plus parfait, oui, de tendre l'autre joue. Mais si on frappe votre mère, vous n'allez pas tendre la joue de votre mère. Ce serait parfaitement idiot, parce que ce n'est pas une offense qui est faite à vous. Et si on frappe votre patrie, vous n'allez pas faire tendre l'autre joue à votre patrie. Ce serait une trahison. Voilà, qu'il y a une distinction entre l'offense personnelle et un problème relatif au bien commun. Alors jusqu'ici, on est resté surtout sur le plan juridique. Et ce n'est pas tout à fait suffisant. Il reste des questions non juridiques, de morale. Même si on admet l'invalidité de l'excommunication, il reste que la désobéissance, c'est un péché, non? Alors est-ce qu'on peut s'asseoir sur le droit, désobéir au pape comme ça? Le fond du problème est au-dessus du droit. Il est théologique. Le droit n'est qu'une mise en application de principes théologiques. L'abbé Weil cherche ici à remonter aux principes les plus élevés, ce qui est une très bonne chose en soi, d'autant plus en cette crise apocalyptique où les situations anormales sont notre quotidien. Mais là encore, la position entre deux chaises de la fraternité Saint-Pie X le met en porte-à-faux avec cette tentative,
puisqu'il s'agit de remonter à l'esprit de la loi et à l'intention du législateur en des cas exceptionnels où l'on ne peut recourir au législateur même ou à son interprète autorisé. En 2010, en France, les élèves qui passaient leur bac en filière L ont eu, lors de l'épreuve de philosophie, à commenter un texte qui présentait un épineux problème en rapport au nôtre. Ce texte était tiré de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Le docteur de l'Église y remarquait que la loi statue que les dépôts doivent être rendus. On parle là en gros de retirer un objet ou une somme d'argent déposée dans une des banques de l'époque. Et saint Thomas remarque que cette loi est évidemment juste, de manière générale, mais qu'elle peut s'avérer nocive dans des cas particuliers. Par exemple, si un fou a mis une épée en dépôt et qu'il la réclame au moment d'une crise, et puis il veut aller tuer quelqu'un. Ou encore, si quelqu'un réclame une somme d'argent, mais pour combattre sa patrie, clairement. Saint Thomas d'Aquin affirme alors « En ces cas et d'autres semblables, le mal serait de suivre la loi établie. » Le mal serait de suivre la loi établie. Le bien est, en négligeant la lettre de la loi, d'obéir aux exigences de la justice et du bien public. Autrement dit, dans ce cas-là, c'est en désobéissant à cette loi qu'on remplit vraiment la justice. Alors en principe, la loi a un but, une finalité qui est la justice. Mais à cause de son caractère général, il arrive dans des cas particuliers, non prévus, qu'elle ne serve pas ce pourquoi elle existe. Et alors il ne faudra pas bêtement dire « c'est la loi ». Mais il faut faire fonctionner son bon sens et revenir au principe. Si la loi ne sert plus la justice dans un cas particulier, alors il faut servir la justice contre la lettre de la loi. Alors on ne va pas pouvoir passer 4 heures à disserter là-dessus, encore que ce serait intéressant. Saint Thomas d'Aquin parle ici d'une vertu qu'on appelle l'épikie et qu'il reprend d'Aristote. C'est une notion de bon sens, naturelle, et qui a trouvé sa place dans tous les manuels de théologie morale et de droit canonique. Et c'est valable de toute loi humaine, que ce soit dans la société civile ou dans l'Église. Alors évidemment, on comprend qu'on peut largement abuser d'une telle notion qui peut être dangereuse pour un esprit mal éclairé et qui se dispenserait trop facilement de la loi en imaginant remplir une fausse justice dans un sens qui nous arrange. Alors c'est vrai, mais ce n'est pas parce qu'on craint un mauvais usage d'un principe qu'on doit le nier. Pour ce qui est de cette question importante de l'épikie, voyez ma vidéo à ce sujet, dont vous trouverez le lien sous cette vidéo. Elle est aussi traitée dans le point 14 du petit catalogue. Toutefois, les fraternités Saint-Pédis prétendent recourir à l'intention du législateur en présence et à l'encontre de celui qu'ils prétendent tenir pour pape, entre guillemets, et donc pour son suprême interprète autorisé. En outre, ils parlent de cas exceptionnels et de nécessité, tout en prétendant tenir qu'il y aurait actuellement dans tous les diocèses et dans les paroisses des, entre guillemets, autorités légitimes, qui administreraient des sacrements, entre guillemets, valides, tout en détournant ceux qui s'adressent à eux d'y recourir. En ceci, comme en le reste, ils varient et sont en contradiction avec eux-mêmes, et plus gravement, avec de multiples enseignements et prescriptions de l'Église. Le dictionnaire de théologie catholique, un ouvrage de référence, nous dit « Dans l'épikie, c'est la conscience individuelle qui réclame contre le texte, qui prétend rester libre malgré le texte. Elle juge que la loi ne s'applique pas dans tel cas particulier, que le législateur n'aurait pas voulu qu'elle s'appliquât dans telles circonstances exceptionnelles, s'il les avait prévues. Son principe est indiscutable et il n'y aurait pour le combattre que ceux qui ont la superstition de la légalité. » Alors attendez, on parle de liberté de conscience là. Est-ce que Monseigneur Lefebvre ne s'est pas justement opposé à la liberté de conscience? Est-ce que ce n'était pas un de ses principaux combats? Alors évidemment, oui, des esprits pas très bien formés se sont jetés sur cette contradiction apparente en disant que Monseigneur Lefebvre prêche une liberté de conscience qu'il combat par ailleurs. Mais la contradiction n'est qu'apparente pour celui qui manque de faire les distinctions nécessaires
entre conscience droite et conscience erronée, selon que la conscience se conforme ou non à la vérité objective. L'une et l'autre n'ont pas les mêmes droits. Mais c'est un autre vaste sujet qu'il faudra traiter à part. En fait, le problème fondamental, c'est le contexte dans lequel s'exerce ce jugement de l'Épikée, à savoir la crise de l'Église. C'est-à-dire cette situation dans laquelle les autorités, même les plus hautes dans l'Église, favorisent la destruction de la foi catholique. Alors attention, il ne s'agit pas d'imputer cette faute à l'Église elle-même, qui est sainte, mais à ses autorités, parce qu'elles ne sont pas toujours à la hauteur de leurs tâches. S'il n'y a pas de crise de l'Église, alors Monseigneur Lefebvre a tort et c'est tout. Et quand bien même son excommunication serait discutable, son attitude serait tout de même matière à péché grave, et il aurait dû simplement obéir. En revanche, s'il y a véritablement une grave crise, au point que les autorités, même les plus élevées, utilisent la structure de l'Église pour la faire servir un but étranger et contraire à son essence, alors l'attitude de Monseigneur Lefebvre, qui estime qu'il ne peut pas s'y soumettre, se justifie pleinement et demeure même la seule valable. On ne peut pas se soumettre à des choses, à des ordres mauvais. Et Monseigneur Lefebvre n'a pas donné des coups dans le vide contre des problèmes inexistants ou exagérés. Il a réagi à des faits concrets qu'il connaissait bien au sein de l'Église et qui ne cessent de la détruire de l'intérieur depuis le Concile Vatican II, terminé en 1965. C'est ça le fond du problème. Nous sommes certes plongés dans l'avancée de la grande apostasie prédite par saint Paul, de l'abomination dans le lieu saint prophétisé par le prophète Daniel et appliquée de nouveau par notre divin maître à la crise apocalyptique. Monseigneur Lefebvre s'en est parfois fait l'écho explicitement, notamment ainsi, citation. L'apostasie annoncée par l'Écriture arrive. La venue de l'Antéchrist approche. C'est d'une évidente clarté. Monseigneur Lefebvre, sermon du 29 juin 1987, cité dans Fidélitaire numéro 58 à la page 7. Autre citation. La grande apostasie, 2 Thessaloniciens 2:3. Ne sommes-nous pas en train de la vivre? Monseigneur Lefebvre dans Ils l'ont découronné, page 139 et suivante. Mais malheureusement, en ayant choisi de privilégier sur la confession de la foi la diplomatie, il n'a cessé de varier. Le recul m'a fait clairement percevoir et constater, non sans douleur et déception, qu'il n'a remis en cause la pseudo-autorité entre guillemets des intrus que lorsqu'il a été menacé ou extérieurement été frappé par eux. Et que, par contre, dès que ceux-ci lui tendaient la main malicieusement, il semblait perdre toute sa force intérieure, oublier tous leurs faits et méfaits, gestes, paroles, hérétiques et apostats, et être prêt à tous les compromis pour se couvrir par leur apparente entre guillemets autorité. D'où de multiples variations et contradictions en ses paroles et en ses actes, dont on a un navrant et affligeant résumé en un entretien avec les journalistes juste avant les sacres de 1988. Citation. Un journaliste dit « Vous avez ce faisant pris le risque d'un schisme ?» Réponse de Monseigneur Lefebvre. « Quel schisme? Je serais schismatique pour des gens que je considère comme étant hors de l'Église catholique et qui sont eux-mêmes schismatiques. Aujourd'hui, j'ai choisi de rompre. » Le journaliste lui disant « Mais jusque-là, vous étiez à l'intérieur, vous pouvez faire du bon travail. Maintenant, vous allez être à l'extérieur. » Je ne sacre pas ces 4 évêques dans un esprit de rupture, mais parce que la gravité de la situation dans l'Église m'y oblige. Donc, réponse précédente, aujourd'hui j'ai choisi de rompre. Réponse suivante, je ne sacre pas ces 4 évêques dans un esprit de rupture. Donc il a choisi de rompre, mais pas dans un esprit de rupture. Question d'un journaliste. Par quoi remplacerez-vous le mandement romain précédant la cérémonie
de l'ordination des évêques. Réponse de Monseigneur Lefebvre. Je dirais que je reste fidèle à Jean-Paul II, en tant qu'il est successeur de Pierre, mais que je n'adhère pas à ses erreurs modernistes. Je désobéis à un pape moderniste pour obéir à Dieu et garder la foi catholique. Ceci cité dans le Figaro du vendredi 17 juin 1988, en dernière page 44. Quelle désastreuse débâcle doctrinale et morale. Quelle pitoyable schizophrénie. Et pour Monseigneur de Castromayer, suite à la lecture des documents que la Providence m'a permis de pouvoir lui remettre par l'intermédiaire de l'abbé Rifan à Écône, peu avant les sacres, le bruit a couru que Monseigneur de Castromayer aurait déclaré à plusieurs au séminaire qu'il fallait préalablement déclarer publiquement le siège romain vacant, en vue de justifier les sacres, en présumant de l'autorisation qu'aurait donnée un vrai pape. Ce qui expliquerait l'attitude tendue et anxieuse en laquelle une photo des sacres montre Monseigneur Lefebvre regardant Monseigneur de Castromayer durant la déclaration que celui-ci y a fait en portugais. Toutefois, une telle déclaration n'a malheureusement pas été faite. Qui plus est, Monseigneur de Castromayer a ensuite accepté de présenter sa démission à l'intrus. Pire, il a lui-même intronisé en sa cathédrale l'intrus nommé pour le remplacer à Campos. Après son trépas, son clergé est resté un temps dans l'optique des sacres de 1988, en demandant que des consacrés en 1988 viennent sacrer l'abbé Rangel pour remplacer Monseigneur de Castromayer, en laissant contradictoirement de côté l'intrus mitré installé en leur cathédrale. Rangel étant condamné par l'extension d'un cancer, l'abbé Rifan, qui pourtant était le bras droit de Monseigneur de Castromayer et le fer de lance du clergé de Campos contre la révolution moderniste, a imploré et obtenu de pouvoir être sacré, entre guillemets, officiellement, avec l'accord des intrus, selon le rite traditionnel par Rangel, conjointement avec un pseudo consacré, entre guillemets, moderniste, dans, entre guillemets, le nouveau rite. Puis, après diverses dénégations, il a fini par accepter de concélébrer, entre guillemets, dans le, entre guillemets, Novus Ordo. Ça, c'est malheureusement Rifan. D'abord, soi-disant seulement extérieurement et de façon passive. Puis, il a fini par taire toute réprobation des nouveaux rites et de Vatican II, entre guillemets. Dès lors, le ralliement, entre guillemets, du clergé de Campos était consommé, avec pour le moment la tolérance de pouvoir utiliser encore les rites traditionnels. Une fois de plus, parmi les tradis, la confession de la foi avait été mise sous le boisseau pour l'obtention, entre guillemets, officielle d'une simple tolérance pour les rites traditionnels. À la mort de Rifan, ces séminaristes dépendront d'un pseudo, entre guillemets, consacré, pour sembler être, entre guillemets, ordonnés encore un temps dans l'extérieur des rites traditionnels, comme cela est déjà le cas pour ceux de la, entre guillemets, fraternité Saint-Pierre ou ceux du, entre guillemets, Bon Pasteur. Voilà vers quoi se dirigent, à un peu plus long terme, ceux de la fraternité Saint-Pédis, après le trépas des deux derniers consacrés en 1988. Les plus récalcitrants des fraternités Saint-Pédis rejoindront peut-être alors, en électrons épars, les consacrés de la résistance, entre guillemets, williamsoniesque. Ce n'est certes pas de gaieté de cœur que sont faites ces affligeantes constatations. Reste néanmoins pour eux la sage et salutaire possibilité de reconnaître leurs errances
peut-être aussi une part de lâcheté, et de s'en repentir, en allant cette fois jusqu'au bout des exigences de la confession de la foi, et tout spécialement jusqu'au troisièmement du propre des catholiques face à l'hérésie énoncée par saint Vincent de Lérins. De même, ils ne doivent pas tenir compte du serment inique qui leur a été imposé afin de pouvoir être ordonnés, de tenir pour, entre guillemets, légitime et, entre guillemets, valide, ce qui ne l'est pas. Tenons-nous-en à quelques citations des saints-pères et docteurs de l'Église à ce sujet. Dans le cas de serment dont l'objet est indu ou illicite, on peut appliquer à ceux qui le prêtent ce que saint Jérôme, dans son livre 1 contre Jovinianum, au chapitre 6 et 7, et sur Michée, et chapitre 7 en Jérémie, cité par saint Thomas dans la Secunda Secunde, question 88, article 2, réponse à 2, dit au sujet du vœu illicite de Jephthé, citation de saint Thomas, citant saint Jérôme. Il fut insensé en le proférant, et impie en le mettant à exécution. Ce que saint Augustin, sermon 10, dans les Nouveaux Sermons, dit également au sujet du serment indu et illicite du roi Hérode, Marc 6, 23 et Matthieu 14, 13, citation de saint Augustin. Il fait un serment téméraire et a l'impiété de l'accomplir. Il excuse le crime par le fait du serment, en sorte que, sous couvert de piété, il devient impie. Disent à leur tour saint Jérôme en Marc 14, 9 et saint Bède en Marc 6, 26. Ce qui vaut pour tous les mauvais serments, dont l'objet est déshonnête ou indu, comme l'explique saint Isidore sur Matthieu 14, 7, citation de saint Isidore. Dans les mauvaises promesses, il faut regarder où elles conduisent. Une promesse qui conduit au crime, au mal, au péché, est impie. On ne doit pas accomplir le mal inconnu que l'on a imprudemment promis. Fin de la citation. Enfin, au sujet du fait qu'Hérode fit couper la tête de saint Jean-Baptiste à cause du serment, Matthieu 14, 9. Saint Thomas Secunde, question 88, article 2, réponse à l'objection 2 conclut, citation de saint Thomas. En cela, il fut insensé, car pour un serment portant sur quelque chose de malhonnête, il n'y a pas à craindre que, parce que j'ai juré, je sois par jour. Vous ne jugerez qu'avec jugement dans la justice et la vérité, Jérémie 4, 2. Aussi, si quelqu'un prononce un serment, ce qu'il fait par un acte interne, il doit sous-entendre pour les choses honnêtes. Confère aussi Secunda Secunde, question 89, l'article 3. Par conséquent, si quelqu'un a fait un serment imprudent, mais en ayant été trompé, ou en s'étant trompé par rapport à des circonstances importantes dont la connaissance préalable aurait empêché ce serment, son serment est invalide, canon 104. De plus, si la chose promise a changé substantiellement, ou si les circonstances ne sont plus les mêmes, si la chose est devenue mauvaise, ou a été perçue comme telle, indifférente, ou empêche un plus grand bien, l'obligation cesse. Canon 1319 au deuxièmement. Confère aussi Secunda Secunde, donc de saint Thomas, la somme théologique, question 89, article 7. Enfin, si l'obligation de la promesse est nulle ou ne doit pas être exécutée, l'obligation de religion est inexistante. Plus d'une fois, il s'en est fallu de peu pour qu'on en arrive à une solution au moins partielle et durable qui soit parfaitement conforme à la doctrine catholique. La divine providence a permis que ce ne soit pas le cas. Sans doute ne l'avons-nous pas mérité.
comme pour Sodome et Gomorrhe. Dieu a pesé la part de bien avec celle de mal, et nous avons été minus habens, Daniel 5,27, c'est-à-dire déficitaires. Plusieurs passaient par les centres de messe des milieux tradis, entre guillemets, avant de saisir le caractère apocalyptique de la crise présente, m'ont témoigné qu'après avoir été charmés par les rites catholiques traditionnels, la piété s'y manifestant et la bonne tenue externe des familles y venant, malgré des vêtements inconvenants en certains lieux et en certaines saisons, ont assez vite perçu à la suite que beaucoup ne se démarquaient en presque rien en leur vie civile et profane du comportement permissif et licencieux qui caractérise cette époque décadente. Et ce relâchement externe a fini par atteindre même certains prêtres, au point que plusieurs aient été gravement mis en cause, et l'un ou l'autre lourdement condamnés et incarcérés. Que Dieu daigne nous prendre en pitié et abréger comme il l'a promis en Matthieu 24, 22, Marc 13, 20, le temps de cette tragique épreuve ecclésiastique, sociale et familiale. Alors ça appelle le développement de bien d'autres sujets pour mettre en évidence cette crise profonde. Il faudrait étudier le Concile Vatican de lui-même, la question de la liberté religieuse, de l'œcuménisme, de la scandaleuse réunion d'assises en 1986, de la Nouvelle Messe et bien d'autres choses encore. Et en sens contraire, il faut également étudier les objections qui nous sont opposées, comme la question de l'infaillibilité de l'Église, du magistère, de la suppléance de juridiction, etc. Toutes choses que Monseigneur Lefebvre a étudiées sérieusement. Il n'a pas agi à la légère ou dans l'ignorance des principes fondamentaux de la foi catholique. Pour comprendre ça, eh bien, il faut se former, il faut lire, et pas juste regarder des vidéos qui ne pourront jamais aller au fond des choses. Et vous trouverez donc quelques ouvrages à lire en commentaire de cette vidéo. Alors au final, un défenseur de la foi excommunié par le pape, ça paraît quand même gros. Et pourtant, il est indubitable que cela a déjà eu lieu. Nous avons un exemple historique bien connu, de taille, lors de la crise de l'hérésie arienne au IVe siècle. Tandis que, selon la formule de saint Jérôme, le monde gémissait de se réveiller arien, c'est-à-dire comme subitement contaminé tout entier par l'hérésie du diacre Arius, qui niait la divinité de Jésus-Christ, et que la plupart des évêques avaient suivi. La façon dont il appuie sur la fonction transitoire d'Arius n'est vraisemblablement pas fortuite. Précisons donc. Arius était encore simple clerc quand, ayant rejoint le schisme de Mélès, il fut excommunié. Trompé par sa fausse repentance, saint Pierre d'Alexandrie le réadmit à sa communion et l'ordonna diacre. Mais son évêque s'étant rendu compte qu'il entretenait toujours discrètement des relations avec les schismatiques et avait des pensées peu orthodoxes sur la très sainte Trinité, l'excommunia une seconde fois et suite à une vision exhorta ses deux futurs successeurs à ne jamais le réadmettre. C'est tandis que saint Pierre d'Alexandrie était déjà en prison qu'il a eu cette vision et qu'il a averti ceux qu'il savait devoir être ses deux futurs successeurs. Toutefois, son successeur Aquilas, trompé à son tour par la fausse repentance d'Arius, le réadmit en son clergé, l'ordonna prêtre et lui confia la paroisse de Bocolis. Il était donc déjà prêtre quand il commença à extérioriser plus ouvertement son hérésie. Il dut fuir ensuite la vigilance du deuxième successeur, saint Alexandre, subir le bannissement par Constantin suite au concile de Nicée. Il rejoignit alors d'abord Eusèbe de Césarée qui gagna davantage à son hérésie, puis Eusèbe de Nicomédie,
qui lui obtint les faveurs de l'empereur Constance, fils de Constantin, qui devint un persécuteur des catholiques. Si Arius n'est donc pas resté longtemps simple diacre, par contre, tant saint Éphrem que saint François d'Assise le sont restés volontairement, par humilité. De même, par ici, les deux frères, saint Cénéré et saint Cénéric. Et j'en connais un qui a reçu des sollicitations, non seulement pour une ordination sacerdotale, mais aussi pour l'épiscopat. En la sectaire lignée tuchiste, les promotions sont rapides pour qui est ambitieux et sait user de moyens appropriés. Par ailleurs, c'est lorsqu'Athanase n'était encore que diacre qu'il a fortement commencé à réfuter l'arianisme au concile de Nicée, où son évêque saint Alexandre lui avait demandé de l'accompagner. C'est de même, alors qu'il n'était que diacre, envoyé comme légat apostolique à Constantinople par le pape, que le futur saint Grégoire le Grand réfuta l'hérésie du patriarche Eutychès devant l'empereur, qui ordonna que le livre où elle était exposée soit mis au feu. Saint Grégoire eut la consolation de voir le patriarche abjurer son hérésie sur son lit de mort. Le pape Libère lui-même, dans un mouvement de faiblesse face aux pressions, prononçait l'excommunication contre saint Athanase, qui lui gardait la foi du concile de Nicée en la divinité de Jésus-Christ. Dans un ouvrage de référence sur la foi catholique qu'on appelle le Denzinger, on trouve par exemple cette lettre où le pape Libère affirme « Le dit Athanase est exclu de la communion avec moi, c'est-à-dire de la communion avec l'Église romaine. » Ou cette autre lettre où le pape dit « Athanase se trouvant exclu de la communion avec nous tous, etc. » Ceci ne se trouve pas dans le Denzinger, qui évoque au contraire ce pontife en l'appelant comme il se doit Saint Libère, au numéro 57F, et cite le pape Saint Anastase, 398-401, le rangeant parmi les évêques ayant vaillamment résisté à l'empereur Constance et aux Ariens, au numéro 93. C'est son continuateur, Schoenmetzer, qui adhère à la thèse propagée par les Ariens et par la suite par tous les ennemis de la papauté, et a ajouté des passages provenant soit de lettres apocryphes fabriquées par les Ariens et attribuées au pape Saint Libère, soit tirés d'écrits ou actes trafiqués par eux. Non seulement le pape Saint Libère, fêté le 23 septembre, auquel la très sainte Vierge est apparue pour la fondation de Notre-Dame-des-Neiges, à Rome, fêté le 1er août, devenue la basilique Sainte-Marie majeure, a lui aussi gardé la foi et sa confession publique. Mais, en outre, il n'a pas cédé aux pressions de l'empereur arien Constance qui le poussait à excommunier saint Athanase, et c'est même pour l'avoir refusé qu'il a été envoyé en exil. Par la suite, sur les demandes instantes du peuple romain réclamant son retour, l'empereur n'ayant pu le faire céder, le laissa rentrer à Rome. Alors les Ariens firent courir le bruit qu'il avait accepté de lancer cette excommunication, et n'hésitèrent pas ensuite, au temps où il dominait encore dans toute l'étendue de l'Empire, de trafiquer des textes de saint Athanase et Hilaire. Il suffit de lire le résumé de la vie de saint Athanase publié dans le Bréviaire pour apercevoir jusqu'à quels mensonges, roueries, fourberies et crimes les Ariens n'ont pas craint d'aller pour tenter de perdre la réputation et la vie du saint patriarche d'Alexandrie, réfutant leurs hérésies et défendant la foi au péril de sa vie, constamment obligé de se cacher. Et ces lettres nous sont d'ailleurs rapportées par saint Hilaire de Poitiers, grand-père de l'Église, qui les déplore. Alors oui, certains ont contesté la chose et ont prétendu que ces lettres du pape Libère étaient fausses, mais avec des arguments peu pertinents et non reçus par la plupart des historiens. Cette affirmation est fausse. Si les auteurs régalistes, gallicans et jansénistes défendent certes unanimement cette thèse erronée, l'ensemble des meilleurs auteurs catholiques démontrent le contraire.
L'équipe des bollandistes, les plus grands spécialistes des vies de saints, réfute en détail dans l'avis du pape Saint-Libère au 23 septembre ces fragments faussement attribués à Saint-Hilaire. Confère Acta Sanctorum, 23 septembre, page 574 à 580. Et à la suite, page 580 à 585. 4 lettres apocryphes faussement attribuées au pape Saint-Libère. Puis, les passages faussement attribués à Saint Athanase, à la page 588 à 605. Et en fait, il existe bien d'autres preuves que ces seules lettres. Le cardinal et historien Baronius, au XVIe siècle, avait déjà admis, sans faire de difficulté, l'authenticité de cette excommunication par Libère contre saint Athanase. Et bien d'autres docteurs catholiques l'ont admis en tout temps, sans difficulté. Voici ce que disent encore à ce sujet les hagiographes reconnus les meilleurs que sont les bollandistes, dans l'avis du pape Saint-Libère au 23 septembre, qui rejette cette prétendue excommunication, réfutant cela point par point les dires de Baronius, aux pages 596 à 598, numéro 106 à 110. Ils écrivent en conclusion, citation, les bollandistes. Les Romains, attachés à la foi catholique et ayant réclamé avec beaucoup d'ardeur le retour de Libère exilé, l'ont reçu avec une ardente joie à son retour. Même Baronius ne parvient pas à concilier des données si contradictoires. Et la cause en est que cela s'oppose à l'autorité de tous les anciens, et qu'il n'a pu citer aucun témoignage ancien pour s'appuyer dessus que Libère aurait trouvé les Romains remontés contre lui. Cela peut cependant facilement être excusé en ce très érudit fondateur des Annales, qui a commencé à expurger l'histoire ecclésiastique. Mais il ne pouvait pas faire cela à lui seul. Le dictionnaire apologétique de la foi catholique, qui tâchait pourtant d'essayer d'excuser le pape Libère, est forcé d'avouer au final qu'Athanase ait été sacrifié, c'est un fait qu'on ne peut révoquer en doute, puisqu'il se trouve consigné dans les écrits d'Athanase lui-même, dans ceux d'Hilaire de Poitiers, et confirmé par une tradition persistante. Alexandre d'Alès, en ce dictionnaire apologétique, se montre bien plus réservé qu'il n'est présenté ici, comme le montre cette déclaration à la colonne 1851, citation. En regard de la tradition qui accuse Libère, il existe une tradition parallèle qui l'exalte sans restriction. Tradition presque aussi ancienne, plus reposée, d'ailleurs très autorisée. Fin de la citation. On trouve du premier côté les ennemis de la papauté, du second ses défenseurs, et entre deux des auteurs hésitants, penchant d'un côté ou de l'autre selon qu'ils admettent ou récusent les documents et affirmations à charge répandues par les Ariens et toutes sortes d'hérétiques après eux. Ces hésitations viennent aussi du fait que beaucoup de gens, foncièrement honnêtes, ont du mal à imaginer jusqu'à quel point peut aller la tromperie, le mensonge et la mauvaise foi chez les ennemis de la vérité. Et certains d'entre eux jugent plus vraisemblable une faiblesse passagère même dans la confession de la foi, chez ceux pourtant persécutés et exilés pour elle, qu'un tel degré de perversité chez des hérétiques. Ils n'ont pas dû lire beaucoup de vies de martyrs et constater à quel point Dieu les a soutenus et réconfortés. Et dans cette histoire, remarquez que saint Athanase ne pouvait pas utiliser d'arguments canoniques comme on l'a fait en partie. On est en face d'une excommunication pure et simple, décidée par le pape et non pas d'une sentence automatique. Et heureusement, saint Athanase ne s'y est pas soumis, parce qu'il fallait remonter au principe théologique, tout simplement de la sauvegarde de la foi catholique. Saint Athanase avait la foi pour lui, et l'histoire lui a finalement donné raison contre le pape, et il n'y a sans doute qu'à attendre pour que l'histoire donne un jour raison à Monseigneur Lefebvre. Malheureusement pour lui,
et pour nous. À la différence du très grand saint Athanase, ayant fait passer la puissance surnaturelle de la publique confession de la foi, avant toute considération ou habileté humaine. Monseigneur Lefebvre a fait passer les calculs et manœuvres de la diplomatie avant la confession de la foi. Ce qui l'a entraîné en de multiples louvoiements, contradictions, variations, et jusqu'à des oppositions manifestes avec la doctrine de l'Église, en plusieurs erreurs déjà condamnées chez les jansénistes, et au paroxysme de cette doctrine, concernant le sacre de Campos, déjà condamné comme hérétique, notamment contre Frébonius par le pape Pie VI. On peut tragiquement appliquer cette parole du divin maître. Celui qui est prêt à perdre sa vie pour moi la sauvera, et qui veut la sauver la perdra. Matthieu 16, 25, Marc 8, 35. De cette façon, qui eût été prêt à perdre son œuvre l'aurait sauvé, et qui a voulu sauver son œuvre humainement l'a perdue surnaturellement parlant. Il serait pourtant encore temps en soi pour ses disciples de le reconnaître, d'en implorer pardon, de cesser de cautionner les intrus, destructeurs à l'intérieur des structures ecclésiastiques, en les dénonçant à nouveau ouvertement pour ce qu'ils sont et ce qu'ils ne sont pas, en allant cette fois jusqu'au bout, au troisièmement du propre des catholiques face aux hérétiques rappelés par saint Vincent de Lérins, de saisir enfin le caractère rien moins qu'apocalyptique de la crise actuelle de la grande apostasie, de l'abomination dans le lieu saint, et de supplier notre divin Seigneur et Sauveur d'envoyer le secours surnaturel qui pourra seul y mettre un terme. Ce que Notre-Dame de la Salette daigne nous obtenir par ses pleurs, et en nous inspirant de joindre les nôtres aux siens, pour notre mère, la Sainte Église catholique militante. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit celum et terram. Psaume 123, verset 8. Deus in adiutorium nostrum intende, Domine ad adiuvandum nos, festina. Psaume 69, verset 2. Accelera tempus, et memento finem, ut enarrent mirabilia tua. Ecclésiastique 36, 9. Fiat. Fiat.